Sommes-nous en train d'assister au procès Kabila bis ou comment? Le procès du général Philémon Yav, pour moi, c'est un procès politique. L'injustice congolaise est en train de faire son injustice. J'ai eu le temps de suivre et je me suis dit que ce procès n'a rien à voir avec un procès normal, c'est quelque chose de politique. Mais j'ai tellement apprécié et aimé le comportement de l'accusé, le général Yav. Il a gardé en lui l'essence d'un vrai soldat. Et tout ce qui peut lui arriver, je serai fier de lui, même si je ne l'ai jamais connu ou vu. Mais ce que je vis dans ces procès me démontre la qualité et les compétences d'un soldat qui a toujours son arme à la main. Voici ce que moi j'ai pu analyser jusque-là de ces procès et dont nous allons continuer à vous dire et à vous démontrer certaines choses. Bonjour, bonsoir. C'est Analysons Congo. Nous analysons, nous essayons d'entrer dans la profondeur pour comprendre les choses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Luc Kamani, mais on m'appelle le prophète. Pourquoi? Puisque j'exerce un ministère prophétique, mais en même temps, je suis analyste. Alors, abonnez-vous ici, likez, vous savez, nous attendons, c'est vous qui nous faites traîner pour que nous arrivions à atteindre nos 100K. C'est avec vous que nous allons arriver. Et nous sommes en train d'aller. Merci pour tous ceux qui s'abonnent sur TikTok, Analysons Congo, Facebook, YouTube, ainsi que TikTok. Cependant, nous avons déjà une autre chaîne qui s'appelle Eke Swahili, où on parle en Swahili uniquement, on analyse et on discute des choses. Alors, je vous demande de nous suivre aussi sur Eke Swahili et vous allez recevoir tout ce qui est des bonnes nouvelles venant de nous. Suivez-nous sur YouTube Eke Swahili, sur Facebook et sur TikTok. Alors, avant que nous puissions entrer dans l'analyse, on aimerait d'abord connaître qui est la personne qui est accusée. La personne qui est accusée, c'est le général Yav. C'est un lieutenant général dans l'armée de la République démocratique du Congo. C'est un swahiliphone, ici de la province du Katanga. Apparemment, c'est un Rund, si je ne me trompe pas. Il a été arrêté en 2022 et transféré à Kinshasa. Il a été arrêté à Kinshasa même en 2022. Cependant, avant son arrestation, il a servi, il a été dans plusieurs postes, notamment il a été commandant 3e région militaire, c'est-à-dire la région opérationnelle, qui prenait à la fois le nord, le sud Kivu, la province de Maniema, ainsi que la province orientale. C'est un soldat de l'armée, disons. Alors, il est accusé pour ce qu'on peut appeler la haute trahison, puisque en République démocratique du Congo, il y a des infractions. La première haute trahison, c'est que on a deux infractions lorsqu'on arrête les généraux. Soit il a collaboré avec l'ennemi, segundo, il veut faire un coup d'État. C'est ça le discours. Et pour son cas, ce n'est pas un coup d'État, mais plutôt, pour son cas, on l'arrête, puisque on le dirait, on les soupçonne, pas on les soupçonne, ils ont des preuves qui disent qu'il est en connivence avec James Kabarebe, le Rwanda donc. À l'époque, l'AFC n'était pas encore arrivé à Goma, sinon on allait lui coller l'AFC. Alors, dans toute cette accusation, ce qui l'a amené devant la justice, c'est qu'il paraît, selon eux, le général que vous connaissez, Chirimwami, qui est un swahiliphone, aurait eu un message SMS que lui, le général Constant Ndima, avait envoyé, et que, plutôt le général Yav avait envoyé, et que le message est arrivé, on ne sait par quel miracle, dans le téléphone de Chirimwami, puisqu'on devait reprocher à Chirimwami, le message disait que Chirimwami est en train de faire rater ou poireauter ou ralentir le processus, de ralentir leur programme, quoi. C'est que Yav avait avec le Rwandais. Et pour ce faire, Chirimwami avait reçu ce message en Swahili. Et comment le message est arrivé aux autres? Puisque Chirimwami avait invité, il était parti au gouvernorat de la province, à l'époque où le général Constant Ndima était gouverneur. Il était là, le général Constant Ndima, il y avait le général Sylvain Kenge, il y avait une autre personne, ils étaient au moins 4, et c'est de là qu'il a lu le message pour eux. Il dit non, voici le message, je vous dis, j'ai reçu un message qui dit en Swahili, ou Philémon Yav, blablabla. Lui, Constant Ndima ne savait pas, il pose la question, et ça dit quoi? Il traduit le message.
Et après, Constant Ndima dit, mais ce message, c'est tellement important, il faut l'envoyer. Et au lieu d'envoyer à leur patron, disons, le chef d'état-major, à Félix, on envoie à celui qui était à l'époque le commandant de la garde républicaine. Alors que ce n'était pas lui qui devait traiter ces messages. Je suis d'abord en train de vous faire comprendre généralement ce qui est dit dans ces procès-là. Mais maintenant, moi, je vais vous faire comprendre les anomalies que j'ai croisées. J'ai eu le temps de suivre tous ces procès-là. Je l'ai suivi. J'ai fini au moins 4 tasses de café hein, en train de suivre et resuivre pour essayer de comprendre. Moi, je vais vous montrer quelques anomalies. Déjà, quand ça commence pour moi, il y a déjà quelques anomalies. 1. La composition de la cour. 2. Le témoin. Et 3. Comment le scénario de l'accusation s'est fait. Je ne suis pas en train d'analyser les questions de droit, j'analyse des faits et j'analyse des questions politiques. Premièrement, le général qu'on accuse, c'est un général swahiliphone. Yav. C'est lui qui l'accuse, c'est lui qui l'aurait accusé, c'est un autre swahiliphone d'ici Kivu, Chirimwami, paix à son âme. Le général Yav, c'est un Katangé. On revient à la logique où il faut monter un swahili contre un swahiliphone. Vous êtes d'accord avec moi? Mais Chirimwami est décédé en 2025. Yav a été arrêté en 2022. Durant 3 ans, il est resté en prison jusqu'à attendre la mort de Chirimwami, afin qu'après la mort de Chirimwami, qu'on vienne juger la personne, alors qu'on devait vite le juger pendant que Chirimwami était en vie, puisque c'était lui le témoin oculaire. Au moins, il allait dire, tu ne vas pas mentir, voici les preuves. Qu'est-ce qu'on veut d'abord cacher? On veut dissimuler la mort de Chirimwami et les faire porter les chapeaux au soi-disant ce manœuvre de général Philémon Yav, puisqu'on aimerait jusque-là, comme le gouvernement de Kinshasa, comme pas le gouvernement, mais Félix, n'a jamais et a toujours voulu faire les zigzags sur la mort de Chirimwami, alors que vous allez vous rappeler, en 2025, au mois de février, vers le 26, j'étais la première des personnes à faire cette alerte, vous dire, Chirimwami a pris l'avion, le corps de Chirimwami a pris l'avion à l'aéroport de Goma, dans un jet, on l'a amené à Kinshasa, il était déjà mort. Et ce qu'il avait achevé, c'était les gens de Force du Progrès. Pourquoi je l'appelle les Forces du Progrès? Ce sont ceux qu'il avait recrutés là, le Machiamou Menou qu'il avait recruté, des garçons là, qui sont partis, qui s'étaient retrouvés au front de Luba, qu'on appelait les Tigres, qui ont tiré sur lui. Et ils ont tiré sur lui, sur ordre de qui? Sur ordre de Félix. Puisqu'il y a une histoire qui était au milieu là, qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire du général Yav. Et si vous voulez faire des enquêtes là-dessus, vous allez arriver à un certain moment, on vous bloque ou bien on vous efface. Mais la réalité, c'est ce que je vous dis là. Alors, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, voilà ce qui se passe et que vous n'avez pas encore compris. C'est un procès entre les Katangais, les swahiliphones, entre parenthèses, je vais vous dire pourquoi les Katangais, et je vais vous dire pourquoi les swahiliphones, et le Luba, donc les Kassaïens de Félix, plus les Équatoriens de Jean-Pierre Bemba. Donc le problème qui est ici, c'est que c'est Félix, ensemble avec Jean-Pierre Bemba, ils sont en train de s'attaquer à Kabila, mais via le monsieur. Pourquoi? Via Philémon, puisque pour eux, Philémon est à Katangé. Selon eux, Philémon porte beaucoup plus d'allégeance à Kabila qu'à la République démocratique du Congo. Et pour ce faire, comme Philémon ne semble toujours pas être flexible, puisque quand vous regardez le général Philémon Yav, même pendant qu'il est en train de parler, il est trop serein alors qu'il vient de faire plus de 3 ans en prison. Trop sereine, trop direct, trop calme. Je vais m'expliquer. Pourquoi j'ai dit il est trop direct, trop calme et trop serein? Je vais revenir à l'analyse. Il était en train d'expliquer quelque chose. Il explique sur la question de l'équipement ou bien la question de mobilité, de la logistique. Il dit que pendant qu'il était à Goma, le général gouverneur Constant Ndima va prendre une jeep qui est censée avoir de l'arme lourde, les faire sortir de Goma pour amener ça à Butembo. De Goma à Butembo, nous sommes à plus de 400 km. Alors que l'urgence était à Goma, c'est à Goma qu'il y avait le besoin militaire et le front, mais on va voir ce général qui n'est pas
c'est dont la responsabilité opérationnelle ne l'incombe pas, la responsabilité opérationnelle incombe à une autre personne, mais il donne des ordres pour déplacer un équipement ou des équipements qui est censé opérer alors que ces équipements étaient dans le besoin là. C'est comme si, c'est ici, bato baza nanzala, mais batindeli bato batondi biloko, ba o baza nanzala ba pimeli bango. Qui d'entre vous, dans ce contexte, est traître? Si c'est Yav qui était traître, allait-il prendre de l'équipement dont il a besoin de se servir au front, les envoyer ailleurs, ou bien il y a quelqu'un qui va prendre les équipements, les sortir là pour poireauter Yav? À vous de répondre. Je reviens à ce que je suis en train de dire. Le général, c'est un swahiliphone. La cour, elle est composée de 1. D'abord, nous avons l'homme blanc, le Likulia. Nous avons, il est d'où? Vous connaissez l'Équateur. 2, nous avons un général Luba. Il y a 2 généraux Luba, un Mungala, un Mukongo, plus le monsieur Muluba, le monsieur Mungala. Ça va faire comment? Ça va faire 2 Luba, ça va faire 2 Équatoriens et un Mukongo qui sont en train de juger un swahiliphone. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Les témoins, on en a 4. Il y a 2 des Équateurs, 1 du Kasaï, plus 1 dont on dissimule soit Moussoaïli, soit Mukongo. Donc là, vous comprenez pourquoi les 2 témoins. Le premier témoin, c'est Constant Ndima. Le second témoin, c'est Ekenge. Le général Ekenge, à cette époque-là, pourquoi il est témoin? Puisqu'il était porte-parole militaire. Il était chargé de communication du gouverneur de province Constant Ndima, alors que Ekenge était normalement le chargé de communication au niveau de Kinshasa, mais on l'a déplacé, Constant l'a fait déplacer, amener à Goma, pour qu'il joue le rôle de son conseiller, tout ça, chercher l'argent et abandonner le poste. Mais maintenant, regardez ici que nous avons 2 de l'Équateur. Bon, tantôt on dit que Ndima est de Haute-Ouélé, mais slash Équateur, mais voilà ce qu'il y a. Constant Ndima était direct connecté à Jean-Pierre Bemba, puisqu'il était de l'MLC, de l'ANC. Je vais vous faire une confidence. En 2021, quand je donne un message prophétique, j'ai dit, le Seigneur me révèle, je vois l'aéroport de Goma tomber entre le main de l'AFC. Cela me démontre que l'AFC va prendre la ville de Goma. Je l'avais annoncé en 2021, au mois de septembre. Et si vous voulez des versions de corroborer les choses, allez sur La Vérité Miracle, vous allez trouver ça dans les messages prophétiques. Quelqu'un dont je m'abstiens de donner le nom, de l'union sacrée, s'il me suit, il comprend, il sait, qui est trop proche de Félix. Il m'a dit ceci. J'ai été avec Félix au bureau. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que Goma va tomber? En 2021, la réponse de Félix, il a dit, oui, je le sais. Donc Félix savait déjà depuis 2021 que Goma allait tomber. Alors que Constant Ndima étant de l'ANC, il faisait d'abord premièrement rapport à Jean-Pierre Bemba, alors que Bemba n'était pas encore aux affaires, que le faire à Félix. Et quand on a envoyé Philémon Yav à Goma pour les opérations, il est dit entre parenthèses que Ndima, selon le procès, il était mécontent. Ils ont dit, nous ne sommes pas contents qu'on puisse l'amener ici. Maintenant, au moins, vous avez compris ce que je viens de vous expliquer. Vous comprenez les témoins? Qui sont-ils? Vous comprenez la cour? Qu'est-ce qu'elle est? Et vous voyez ici, on est en train de s'attaquer à qui? À Yav. On s'attaque à lui, Yav. Pourquoi? Puisque c'est un swahiliphone et un katangé, et on dit qu'il est proche de Kabila, et peut-être il a 100% d'allégeance à Kabila qu'à la République. Alors que le monsieur a montré noir sur blanc qu'il a l'allégeance à la République. Moi, si je peux conclure, pas je conclure mon analyse, mais conclure ce que je vois dans ça, le problème est simple. Félix veut travailler avec Yav. Mais il est possible que certaines fonctions, Yav les a refusées, puisque le général Yav connaît bien les systèmes, comment ça se passe. Et pour Félix, il y a 2 choses. Tu travailles avec lui, il te fait poireauter. Tu refuses de travailler avec lui, il te fait poireauter. C'est ça la logique. Et maintenant, puisque même le niveau, la manière dont on avait arrêté le général, tu ne peux pas comprendre. Quelqu'un qui a été arrêté en 2022, pourquoi on doit le juger en 2026?
Toutes ces années qu'il a passées en prison, en dolo et tout ça, on n'avait pas encore réuni les preuves. Revenons maintenant sur les preuves. On dit que le message, on l'acquise puisqu'il y a un message qui est sorti de chez Yav, le général Yav, qu'il avait envoyé à Chirimwami. On a seulement attendu que Chirimwami ne soit plus en vie. On vient avec les procès. C'est Chirimwami qui avait dit. Ok, Chirimwami n'est plus en vie. Mais, lorsque Chirimwami avait donné ces messages, selon eux, on dit qu'ils étaient au musée. Le musée, c'est le gouvernorat du Nord Kivu. Et ils étaient dans un bureau, ils étaient à 4. Parmi les 4 personnes, Chirimwami aurait dit que le monsieur vient d'envoyer un message, apparemment, c'est James Kabarebe, machin. On a confirmé dans les messages que c'est James Kabarebe. On pose la question à Ndima, as-tu vu le message? Non. As-tu lu le message? Non. Et comment tu sais que ce message est vrai? Est-ce que vous avez transmis le message à votre hiérarchie? On a transmis, mais pas directement à la personne concernée, mais à son inférieur. Là, c'est un point. Second point. On pose la question. Dites-nous, Constant Ndima dit que le message venait de James Kabarebe, selon Chirimwami. Et Kenge dit que ça vient du général Kabarebe. Et une autre qui était dans la même salle, pendant qu'on était en train de leur parler, il dit non, ça venait du secrétaire de James Kabarebe. De qui venait le message? Si 4 personnes qui étaient dans la même salle, qui ont entendu le message, qui ont été reportés par une seule personne, et tous les 4, chacun a une version contraire, c'est-à-dire Lito ya Oyoyoka ki James, Lito ya Mususu Yoka ki secrétaire, Lito ya Mususu na mutu moko, Astakafurullah. Il continue, il nous présente une autre histoire. Qu'ils étaient dans une conférence aux États-Unis, le monsieur, le chef d'état-major chargé des forces terrestres du Rwanda aux États-Unis, il dit, vous voyez, il y a des généraux qu'il faut effacer là-bas, puisqu'ils sont en train d'empêcher notre mission de progresser. Il parle de nom de Constant Ndima, de Chirimwami, on n'a pas parlé de Yav. Mais quand Chirimwami vient remettre le même message, il dit non, c'est Chirimwami, c'est Ndima et Yav. Je ne fais pas le droit, je ne connais rien en matière de droit, moi, je ne connais rien. Mais je suis seulement en train d'analyser, est-ce que je sais que je vous ai présenté là? C'est ce qui s'est passé. C'est ça les scénarios. Qu'est-ce que vous avez compris? À part qu'on est en train de chercher la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Ça, c'est les procès Kabila bis. Il y a déjà une condamnation qui est mise à table. On est seulement en train d'attendre que quelques minutes, quelques heures se passent et puis le général soit condamné, c'est tout. Mais, mon général, si notre armée a 10 généraux comme toi, prenez mon sali et donnez-le au général. Je suis civil, mais à tout seigneur, tout honneur. Je vis un vrai soldat, un vrai militaire qui a l'esprit au zénith. 3 ans ou 4 ans après au barreau, mais il est frais en esprit. Ça, c'est un vrai soldat. Et je comprends pourquoi Félix a besoin de lui. Mais je doute fort que si Félix il veut qu'il les serve, au lieu de servir la République, ça va marcher. Je doute fort de ce que moi je vis dans cet homme-là. Il est posé, calme, serein, direct, concentré, comme si ce n'était pas lui, alors que c'est lui. En tout cas, encore une seconde, il faut que
Bon, c'était ça, l'analyse d'abord première que j'ai faite. Je vais revenir, je vais vraiment suivre ces procès et je vais chaque fois vous faire des analyses pour vous faire comprendre ce qui est en train de se dérouler. C'était la deuxième séance du procès. On attend, on ne sait pas à quand la seconde, mais si vous aussi vous prenez le temps d'aller voir, vous allez remarquer beaucoup d'anomalies. Kinshasa est toujours en train de se faire humilier dans sa manière de prôner la question du droit. Et la honte, on est en train de couvrir ça à tous les Congolais. Que pensez-vous de ces procès? Procès de la honte ou comment? Un jour, un vieux sage a dit, un jour la supercherie finira par se faire dévoiler. Mais depuis biso na ide peste ozo moi na supercherie, ti lelo tozo zo définition te. Kabila prochainement essaye d'adoucir les mots. Depuis ebisa biso moko ya supercherie tozo de tozo te. To kanza iso ki eza super love, so ki eza love to yebite. Bonjour, bonsoir, à vous les commentaires. Que pensez-vous de ces procès? Procès de la honte ou quel procès? Bonjour. Analysins Congo subscribers.